Le premier pas vers l'implication, c'est s'informer. Puisque si on ne connaît pas d'abord, comment peut-on agir? Par s'informer, on parle de prendre le temps de lire le plan d'action, la déclaration de valeurs et les engagements de chaque parti, de suivre l'actualité politique davantage et d'être attentif au déroulement des campagnes électorales. Bien que cela nous semble peu, c'est déjà un grand pas en avant et c'est non négligeable. Le simple fait de s'informer sur l'enjeu ciblé est une certaine forme d'implication, puisque cela vous prendra du temps et que cette étape est nécessaire, primordiale, pour se rendre aux prochaines qui suivent. Ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi on s'implique. Ce peut être pour la lutte contre le changement climatique, le rajeunissement d'un système politique ou encore l'indépendance du Québec. Maintenant, sensibilisez votre entourage sur des causes qui vous touchent. Vouloir les renseigner sur ce qu'ils ne savent pas vous pousse à encore mieux connaître votre sujet. Vous ferez certainement face à des questions ou interrogations de leur part, ce qui vous amène à trouver des arguments, des moyens de convaincre les gens. De plus, époque différente égale mœurs différentes. Il se peut très bien que votre grand-mère n'ait jamais entendu parler du réchauffement climatique et que vous n'allez jamais envisager la question des pensions de retraite. C'est une question d'ouverture d'esprit. C'est sans surprise qu'aller voter est une implication immensément importante. C'est en réalité une façon d'exprimer ses opinions en usant de son pouvoir de citoyen. Il faut surtout garder en tête que votre vote a une valeur inestimable, peu importe ce que l'on dise. Votre vote peut faire une différence, sachez-le. Parlons lobbyisme. Le lobbyisme, c'est d'organiser un mouvement de pression auprès d'un gouvernement afin de défendre ses intérêts et valeurs dans le but d'influencer ses décisions. Sans se radicaliser ou opter pour un groupe extrémiste, il y a plusieurs façons de pouvoir y jouer un rôle et surtout plusieurs groupes qui existent et qui peuvent se coller à votre personnalité. Il y a le mouvement étudiant contre la hausse des frais de scolarité, les groupes environnementaux, les syndicats, les militants de communautés LGBTQ++. Les choix sont infinis et tu y trouveras assurément ton compte. À chaque année, plusieurs événements politiques demandent l'implication de bénévoles pour leur bon déroulement. Bien que cette activité soit bien entendu non rémunérée, elle vous permet d'en apprendre plus et d'être au cœur de l'activité politique. Ce peut être lors d'élections, pour le bureau de scrutin ou encore pour l'administration de l'événement en soi. Une autre façon intéressante de s'impliquer bénévolement dans le milieu de la politique, c'est de s'engager directement dans un parti. Cela débute par l'obtention d'une carte de membre du parti pour laquelle vous aurez à débourser un certain montant qui varie selon le parti pour lequel vous appliquez. À ce moment, il y a plusieurs choses que vous puissiez faire pour vous impliquer réellement. En période d'élection, par exemple, que ce soit en porte-à-porte, au téléphone ou lors d'événements communautaires, vous pouvez vous impliquer afin de contribuer à la montée de votre parti. Et n'oubliez pas que vous pouvez à tout moment changer d'idée, vous désengager ou changer de parti. C'est tout à fait normal de se tromper. Se présenter comme aspirant député de sa circonscription, c'est le summum de l'implication politique. Que ce soit sous la bannière d'un parti fédéral, provincial ou même municipal, ou encore à titre d'indépendant, il s'agit d'une implication très importante qui peut vous mener dans le concret de la chose, puisqu'à ce moment, vos opinions et convictions prennent une très grande ampleur pour rejoindre le plus de gens possible. Il faut surtout se rappeler qu'il faut s'intéresser pour connaître, connaître pour comprendre et comprendre pour s'impliquer.